Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. C'est parti, on y va comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand et on y va. On commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier. Si elle veut bien venir, nous avons le trèfle. Dans la maison du trèfle, justement juste à côté, nous avons le cavalier. Tiens donc. Dans la maison du vaisseau, nous avons l'arbre. Dans la maison de la maison, nous avons la clé. Dans la maison de l'arbre, nous avons le lys. Dans la maison des nuages, nous avons le consultant. Dans la maison du serpent, nous avons la lune. Et dans la maison du cercueil, nous avons l'ours. Donc ici, bon, clairement, hein, le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous, hein, même si les deux cartes, les deux maisons se sont inversées, ce qui est étonnant, j'ai jamais eu. Mais voilà, donc la chance et l'opportunité. Donc le porteur de nouvelles, vous allez apprendre certainement, en tout cas, ce qui vient à vous lors d'un face-à-face. Hein, c'est vraiment que ce soit le facteur qui vous apporte un courrier ou un livreur qui vous apporte un colis, ou alors c'est peut-être un entretien, quelqu'un vous rend visite, vous rendez visite à quelqu'un. Ou voilà, donc peu importe, lors d'un face-à-face, c'est une chance et une opportunité. Donc, ce qui vient à vous, c'est une chance et une opportunité peut-être à saisir. Peut-être qu'il y a de la rapidité, il y a quelque chose qui va s'accélérer peut-être aussi dans ce que vous avez espéré. C'est-à-dire qu'après une longue période d'attente, on voit que ici, certainement que les choses vont avancer rapidement. Et justement, ce qui avance rapidement avec le vaisseau, lui, c'est un bateau lent. Enfin, il navigue sur l'eau, donc forcément, c'est une certaine lenteur. C'est pas un avancement rapide, c'est vraiment un avancement qui prend son temps. Et c'est ce qui vous permet justement voilà, d'explorer l'horizon. Donc, c'est pour ça aussi d'explorer de nouveaux horizons. C'est les vacances, c'est le voyage. On prend le temps d'observer, on prend le temps d'écouter, on prend le temps de tout simplement de découvrir. Donc ici, le vaisseau, c'est ça, c'est un avancement. Même si vous ne le voyez pas, les choses se passent comment on dit, dans les coulisses. Vous voyez, donc même si vous vous en rendez pas compte, les choses avancent. Et ce qui vient à vous, là, ici, cette chance et cette opportunité, peut-être concernant la famille ou concernant la santé, peut-être une forme de guérison, peut-être quelque chose euh, peut-être voilà, une paix, une sérénité, hein, donc où il y a une officialisation au niveau de la santé, il y a une guérison. On peut nous parler ici de paix, de sérénité d'ordre familial, où c'est votre énergie. L'énergie, vous retrouvez une bonne énergie, c'est ce qui est positif. Vous avancez vers quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus harmonieux. Ici, nous avons la maison. Dans la maison, on nous parle du foyer, de la famille, de l'immobilier, du confort intérieur. Et là, on a la clé. Donc peut-être pour certains, certaines d'entre vous, d'un déménagement, d'obtenir la clé d'un nouveau logement. On peut nous parler aussi de trouver une solution s'il y a eu des petits soucis. On voit que là, ce qui vient à vous est plus harmonieux, plus il y a une paix, il y a une guérison, il y a quelque chose qui soulage, il y a quelque chose, voilà, c'est un petit peu l'épine qui se tire du pied. Donc, il y a une solution qui est trouvée, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose qui se règle au niveau de la famille. Peut-être officiel, hein, peut-être même juridique. Dans la maison des nuages, alors les doutes, les problèmes, les incertitudes, c'est un petit peu l'ombre au tableau, si je puis dire, ou alors d'avoir la tête dans les nuages, pardon, d'avoir peut-être une forme de, voilà, vous êtes confus, confuse, peut-être par rapport à un litige, ou alors il y a peut-être une idée de douter de la loyauté, de la sincérité d'une personne en particulier, ou alors c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe, hein, peut-être aussi, ou qui vous préoccupe. Alors là, ça peut être vous et ça peut être l'autre personne. Donc c'est à vous de voir si c'est vous qui êtes dans la tête dans le brouillard, parce que vous n'y voyez pas très clair, sachant qu'on a la Lune juste à côté. Et la Lune représente tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux. Et là, on nous parle, c'est la Lune est dans la maison du serpent. Donc, mensonge, trahison, langue de vipère, ragot, bruit de couloir, bref,
les rumeurs. Donc, c'est ce qui est dans l'ombre, c'est ce qui est caché, c'est l'ennemi, c'est les personnes mal intentionnées qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, peut-être qu'il y a une personne en ce sens malsaine, nuisible. C'est peut-être une personne qui, voilà, qui agit dans l'ombre, mais et c'est OK pour vous parce que là, il y a une paix, une sérénité qui revient. Donc, peut-être justement quelque chose un retour d'énergie, des solutions qui est trouvée. Peut-être il y a eu un litige et il y a peut-être l'idée d'éclaircir une situation. On peut nous parler aussi de connexion spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être de demander, par exemple, à la Lune de vous débarrasser de l'ennemi ou de vous débarrasser de toute toxicité. On peut nous parler aussi euh, d'avoir un pressentiment, et c'est peut-être ça les doutes et les incertitudes, c'est d'avoir un pressentiment que malgré tout, il y a encore quelque chose de caché. Dans la maison du cercueil, nous avons l'ours. L'ours représente la force, le pouvoir, la sécurité, la santé aussi. Représente aussi une figure, c'est-à-dire une personne haut placé, qui a un statut élevé, par exemple, comme ses responsabilités parentales en tant voilà, l'autorité parentale en tant que chef de famille. On peut nous parler aussi que mère ou père, hein, pas le souci, ou même grand-père ou grand-mère, hein. En tout cas, c'est une personne qui a un certain pouvoir, peut-être un certain charisme aussi. On peut nous parler aussi d'un patron, d'un chef d'entreprise, homme ou femme. On peut nous parler la fin d'un enfermement, d'un isolement, c'est-à-dire voilà, c'est peut-être ça la clé, la solution, où on sort, voilà, on trouve une solution pour sortir de sa zone de confort et de sortir de l'ombre et de reprendre sa force, le courage voilà, d'affronter le monde extérieur. C'est vraiment ça. Là, c'est clair. Là, c'est clair parce qu'on voit qu'il y a une chance et une opportunité, peut-être des propositions qui vous seront faites, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, de retrouver une paix, une sérénité au niveau énergétique, au niveau de projets à long terme, au niveau de la famille, au niveau de la santé. Il y a une force, et c'est ça la force de l'ours, c'est quelque chose, voilà, quelque chose qui est grandissant, quelque chose qui devient puissant, peut-être une connexion spirituelle aussi pour certains et certaines d'entre vous, des ressentis profonds, voilà, euh, une forme d'avoir confiance en son intuition, surtout pour détecter l'ennemi de loin, par exemple. Dans la maison du bouquet. Pour d'autres, on peut nous parler aussi voilà, d'avoir été pris peut-être une fois par un ennemi, mais voilà, maintenant vous avez guéri, c'est OK. Maintenant, vous avancez avec une certaine force. C'est ce qui vous a permis justement d'avoir une force, de reprendre des forces aussi, après une longue bataille peut-être juridique ou concernant un conflit, quelque chose de difficile. On voit que là, vous reprenez du poil de la bête, comme on dit, et mais voilà, peut-être que même si vous avez encore des doutes concernant cette personne, euh, c'est possible que pour vous, c'est OK parce que vous avez pris des forces pendant tout le temps qu'elle s'acharnait en coulisses. Vous êtes resté tranquille, vous avez fait preuve de bon sens, vous avez eu la sagesse, la maturité d'y faire face, d'avoir résisté tel l'arbre, la croissance, d'avoir résisté la puissance de l'arbre, la vitalité. Vous avez tenu bon, vous êtes resté déterminé, vous êtes peut-être même vous-même resté dans l'ombre pour éviter de croiser l'ennemi, mais au moins vous reprenez en force. Et pour vous, c'est OK ça. Dans la maison du bouquet, le bouquet, on a la croix. Alors, invitation, cadeau surprise. Donc, vous voyez que cette chance, cette opportunité qui vient rapidement à vous pour pouvoir avancer sur le long terme, voilà, peut-être aussi de pouvoir faire évoluer une situation sur le long terme, ou alors peut-être aussi de prendre de la distance, de la longue distance, hein. C'est vraiment de s'éloigner peut-être de la famille, ou certains membres de la famille, peut-être aussi de reprendre des forces pour pouvoir avancer
C'est ce qui va vous permettre, donc ici, invitation à mettre fin à votre fardeau, votre tristesse, votre chagrin, votre solitude aussi. Cadeau, surprise, ce qui vient à vous, peut-être des propositions à sortir, voilà, de vous mettre en lumière, à prendre un certain, voilà, de reprendre le contrôle de votre vie. Dans la maison de la faux, les blessures profondes, la décision, la récolte, et nous avons l'engagement. Donc peut-être que vous allez récolter un engagement ou alors vous allez devoir prendre une décision concernant cet engagement. Un engagement, ça peut être un partenariat, une association, voilà, c'est peut-être, voilà, vous êtes sortir à l'extérieur et de vous engager dans une association, peut-être de vous engager à faire du sport, de vous engager à prendre soin de votre corps, de vous engager à retrouver la paix, la sérénité. Quoi qu'il en soit, cet engagement ou cette union, ce partenariat, cette association, cette collaboration, peu importe, ici, c'est un engagement quel qu'il soit. Ici, dans la maison du fouet, colère, tension, mais aussi désir profond, intime, rapprochement entre deux personnes. On peut nous parler aussi du balai qui l'accompagne, qui vous permet voilà, de faire un nettoyage, de faire le tri dans le relationnel, dans le matériel, voilà, de vous débarrasser de l'inutile. Et c'est ce qui vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Et on a la faux. Vous voyez, donc ici, après des tensions, on rompre avec ce schéma toxique et justement, on s'engage à guérir. Donc, on s'engage, on sème. Voilà, donc ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ici, vous vous êtes engagé à trouver la paix et la sérénité. Vous allez récolter justement ce pouvoir de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Malgré les blessures, c'est d'aller de l'avant. Il y a une grande guérison ici. Dans la maison des oiseaux, les oiseaux qui nous parlent de communication orale, nous avons le cœur. Donc ici, on peut nous parler de libération de la parole, d'être à l'écoute et d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, d'ouvrir son cœur aussi. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc ouvrir son cœur. Ben, la clé, la solution, c'est voilà les ouvertures, peut-être d'aller vers voilà de sortir de l'enfermement, de la solitude et d'aller à la rencontre des autres et d'ouvrir son cœur, de s'exprimer tout simplement, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur et de se faire plaisir aussi, de se prioriser, de prendre soin de soi. En s'aimant aussi, commencer, apprendre à s'aimer pour réapprendre à aimer. Voilà ce que j'entends. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant, qui nous parle de la jeunesse, donc une personne plus jeune que vous, ou qui nous parle de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Et nous avons l'encre, sécurité, stabilité. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, de la ruse, de la manipulation aussi, hein, donc c'est le masque. Le renard est aussi rusé, il est malin, donc il est un petit peu, c'est un petit peu un fouineur, ou alors il est très patient avant d'attaquer sa proie, donc il est observateur, il observe tout. Donc ici, c'est ça, c'est peut-être de faire tomber le masque et puis de se dévoiler tel que l'on est. Ou alors d'être rusé, de malin, de voir de loin l'autre arriver, par exemple. Et nous avons l'étoile. Vous voyez, donc ici, c'est de faire preuve d'ingéniosité, de suivre sa destinée, de suivre sa bonne étoile, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de se laisser guider par son intuition. Et on peut nous parler aussi les vœux, les souhaits, les espoirs, les désirs. C'est le domaine professionnel, donc peut-être de l'obtention d'un poste que vous désirez, d'être à l'écoute de vos besoins, c'est voilà, donc peut-être spirituel, peut-être une très forte connexion avec l'invisible. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que vous vous inspirez voilà, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que, en tout cas, vous y songez, vous échangez, vous écoutez ce que votre cœur vous dit. Et c'est ça, vous libérez cette parole, c'est que vous prenez conscience de vous-même
Il y a une forme de renaissance, j'ai envie de dire ici, et c'est peut-être ça, hein, la chance et l'opportunité de renaître après une difficulté, après une bataille, et de de se relever, de guérir, de s'épanouir, d'apporter une paix, une sérénité, une sécurité, une stabilité, et de suivre sa destinée, de trouver des solutions pour aller vers quelque chose qui vous correspond, tout simplement. Dans la maison de l'ours qui se trouve dans la maison du cercueil, nous avons la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle d'élévation, qui nous parle de naissance d'un projet, une naissance d'un enfant, une naissance d'un projet, qui nous parle aussi de peut-être aussi d'avoir la possibilité d'obtenir une promotion professionnelle ou alors une mutation aussi, hein. On peut nous parler de voyage, de déplacement, peut-être voilà, donc ici de vous déplacer, de rendre une personne, voilà, de devenir responsable, de s'engager pour un enfant si on devient parent, peut-être de rendre visite à un parent, peut-être aussi c'est peut-être un parent qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour faire face à ce changement ou pour vous aider à changer une situation. Il y a vraiment l'idée de, voilà, un changement positif grâce à ce cercueil, de mettre fin à une situation et peut-être d'aller vers l'extérieur, quelque chose de nouveau. Et voilà, nouveau. Bah, on a l'enfant. Sécurité, stabilité, le vœu et les espoirs. Donc ici, nouveau. Peut-être que vous espérez à quelque chose de mieux dans le domaine professionnel. Il y a peut-être vraiment l'idée voilà, de l'espoir, le désir peut-être de devenir parent, pour peut-être pour fonder sa propre famille, pour devenir peut-être plus responsable envers un enfant, ou alors ici c'est tout simplement que d'être guidé ou par quelque chose de nouveau, d'être inspiré en suivant son guide, en suivant son intuition. Il y a de la nouveauté. Dans la maison de la cigogne, justement, nous avons le chien qui nous parle. Alors, la cigogne, changement, le chien. Donc, on peut nous parler ici d'appui et de soutien. C'est le chien, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et je pense ici que votre meilleur allié, votre meilleur ami, votre guide ici, c'est peut-être vous-même. Donc, vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre... Parce que j'ai la sensation ici que c'est l'idée de se prioriser et d'être à l'écoute de ses besoins, ou sinon, on peut nous parler de personnes de confiance qui vous aident, qui vous apportent l'appui et le soutien dont vous avez besoin, qui vous soutient, qui vous encourage et qui vous donne peut-être justement la force d'avancer parce que vous êtes guidé, peut-être par cet ami. Dans la maison du chien qui se trouve juste à côté, nous avons la lettre. Et la lettre, c'est le document administratif, c'est les contrats. Donc, on peut nous parler d'un contrat espéré, justement, peut-être aussi que peu importe que ce soit une formation, que ce soit un engagement, que ce soit remettre de l'ordre dans les documents administratifs, dans ces factures. Il y a vraiment ici l'idée voilà, de se libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, quoi qu'il en soit. Donc, ça peut être une facture restée dans le tiroir qui vous a beaucoup préoccupé et vous allez pouvoir la régler et enfin vous en débarrasser. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, il y a un changement, voilà, il y a vraiment l'idée de se débarrasser, hein, de faire du nettoyage concernant les engagements, de reprendre son pouvoir, de reprendre ses responsabilités, voilà, vraiment de régler. Il y a vraiment ici l'idée de tout régler et de repartir sur de bonnes bases, plus solides et plus serein, plus sereine. Nous avons ici sur la maison de la Tour le jardin. Le jardin, c'est le lieu de rencontre. Donc, peut-être un entretien avec un organisme, ou alors c'est peut-être aussi rencontrer, voilà, de sortir de son isolement, de la solitude et d'aller à l'extérieur, hein, de, de, de s'entourer d'un groupe de personnes, de se réunir, de se rassembler. Dans la maison du jardin qui se trouve juste à côté, c'est incroyable, hein. On a eu le tour avec le trèfle et le cavalier. Et ici, on a le chien qui est à côté de sa maison, et le jardin qui est à côté de sa maison. Et je crois... Non, pas là. Ah, si, la faux qui est à côté de sa maison, qui se trouve dans la maison du fouet, mais l'anneau se trouve dans la maison de la faux, juste à côté. Dans la maison du jardin, donc, nous avons le mont, et qui est juste à côté, hein, qui est juste à côté. Ça arrive très rarement. Donc ici, vous voyez, donc c'est vraiment ça,
Le défi, le challenge, c'est de sortir de sa zone de confort et de sortir, d'aller à l'extérieur, de prendre l'air, de respirer, d'aérer, voilà, de se purifier, de nettoyer. Vous voyez donc ici ce qui vient à vous, la chance et l'opportunité de prendre la décision, peut-être aussi de récolter un nouveau défi, un nouveau challenge, de franchir les murs, de briser les murs, de franchir les obstacles, de briser le silence et de s'exprimer et de s'exprimer. Et ici, juste à côté, donc le monde, nous avons les oiseaux, les communications avec le cœur qui se trouve dans la maison des oiseaux. Donc, on est bien dans les communications orales, on libère ce qui bloque, on libère la parole, on libère les paroles bloquantes, ou alors c'est peut-être une forme d'assurance, vous retrouvez justement la possibilité de vous exprimer et vous vous en privez pas. Ici, dans la maison du chemin, alors les chemins, c'est les choix, les décisions, les possibilités qui viennent à vous. Oh, la carte qui tombe dans sa maison, ça a un impact. Donc, des offres, des propositions, des options. Vous voyez, c'est ça, c'est que vous êtes à la croisée des chemins et vous réglez toutes les situations. Vous acceptez, vous écoutez, vous êtes à l'écoute, vous êtes attentif, attentif, vous êtes dans l'observation, ici, sur le long terme, voilà, vous faites des plans et vous réglez toutes les situations qui vous empêcheraient d'aller vers ce que vous espérez. Vous êtes guidé ici pour faire vos choix, pour écouter toutes les éventualités. Dans la maison des souris, les souris qui nous parlent de stress, de quelque chose qui vous ronge, les inquiétudes, eh ben, on a le conflit. Donc, ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est justement les petits soucis du quotidien, c'est de peut-être aussi affectif ou relationnel, intime aussi. C'est peut-être justement un petit souci de santé aussi hein, qui vous empêchait jusqu'à présent d'y voir clair, peut-être certaines tensions, ça vous a beaucoup préoccupé. Et là, c'est vraiment ça l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie et de vous débarrasser de tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous ronge, de faire un nettoyage énergétique. On l'a vu, le balai, c'est le nettoyage, on se débarrasse du superflu, de tout ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et c'est ça le choix et les options, c'est de vous prioriser et d'aller chercher le positif, de vous débarrasser de l'ennemi, de vous débarrasser de tout ce qui viendrait vous empêcher d'avancer. Dans la maison du cœur qui se trouve dans la maison des oiseaux, les oiseaux le mont. Alors, je le vois dans un blocage, certes, c'est-à-dire une aventure assez périlleuse qui vous attend, mais c'est un nouveau défi, c'est un challenge. Et c'est comme ça que je le vois. Je vois pas dans quelque chose de négatif. Et ici, sur au niveau du cœur, nous avons le retard, donc c'est les doutes, les incertitudes. Donc peut-être si c'est vous le consultant ici, vous donc avoir la tête dans le brouillard, hein, c'est d'avoir quand même des sentiments confus, peut-être aussi de ne pas prendre le temps d'exprimer ses émotions. Euh, il y a encore quelque chose à régler, il y a encore des doutes. Malgré tout, malgré cette énergie positive et de vouloir avancer, vous restez quand même avec des doutes et des incertitudes, peut-être envers quelqu'un ou envers une situation. Donc, c'est que tant que c'est pas certain que c'est terminé, vous restez quand même avec cette petite alarme à l'intérieur de vous qui est là, qui est prêt à retentir pour vous rappeler à l'ordre. Dans la maison de l'anneau qui se trouve dans la maison de la faux, nous avons la consultante. Donc, on peut nous parler d'un contrat pour la consultante. Donc, ça peut être vous ou la personne proche. Donc, vous voyez que entre le consultant et la consultante, toutes les cartes qu'il y a. Donc, c'est bien un engagement d'aller vers quelque chose voilà, d'y aller, de faire face aux difficultés, une force de se battre, de se combattre, peut-être de devoir affaire à la justice, mais c'est voilà, d'être sûr de soi, d'être soutenu, d'y aller, d'y aller sans peur, d'exprimer, de libérer la parole, d'oser se défendre, défendre ses valeurs. Il y a vraiment ça ici. Donc là, alliance, contrat, partenariat avec l'anneau, l'union, quel qu'il soit, pour la consultante. Dans la maison du livre qu'on n'a pas encore eu, nous avons les poissons carte maîtresse des finances, donc peut-être des révélations concernant le domaine financier, peut-être de découvrir aussi certaines des choses cachées,
On peut nous parler aussi de s'informer avec un groupe de personnes, hein, donc c'est les valeurs commerciales, ça peut être aussi les flux, les échanges, la trésorerie, c'est peut-être voilà, de remettre de l'ordre dans ces documents, voilà, de remettre de l'ordre dans ces factures. On peut nous parler aussi de rassemblement avec un groupe de personnes, hein. Les poissons, c'est l'eau, c'est les émotions. Donc les poissons, ça va, ça vient. Donc c'est vraiment voilà, et se réunir avec un groupe de personnes, peut-être voilà, d'échanger avec des couples, tout simplement. C'est vraiment l'idée d'échanger les points de vue, d'exprimer ses émotions en libérant la parole. Donc ces flux, ces échanges, c'est ou financier ou alors avec un groupe de personnes en rapport, enfin, en discutant des émotions, des ressentis, des points de vue, voilà, des points de vue différents, tout ça. Donc, on remet de l'ordre dans tout ça. euh, ou alors, peut-être que vous apprenez certaines choses, hein. Il y a l'idée d'échanger, d'apprendre, peut-être de transmettre aussi des informations. Ici, dans la maison de la lettre, qui est dans sa diagonale, avec dans la maison du chien, le chien dans la maison de la cigogne dans la maison de l'ours le cercueil. Nous avons les souris. Donc, il y a des lettres. Donc, encore des petits soucis financiers à régler, hein, peut-être. Encore quelques factures. On peut nous parler aussi de situations qui vous stressent, qui vous rongent, et des correspondances avec un ami ou une personne de confiance. Ou alors, peut-être que ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est ce doute et cette incertitude qui a encore un petit peu à l'intérieur. Il y a une forme de méfiance dans la confiance dans ses messages, dans sa façon de correspondre, dans sa façon de s'exprimer. C'est-à-dire que vous mettez des gants. Vous savez maintenant à qui vous avez affaire. Vous voyez de loin avec qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez faire confiance. Et de l'autre, vous savez cette petite sonnette d'alarme qui va vous... attention, mise en garde, bip bip, là, garde les choses pour toi. Donc c'est vraiment une forme, voilà, une situation qui vous stresse, qui vous ronge, c'est les correspondances, quel qu'il soit le domaine administratif à régler, les derniers détails, si je puis dire. Dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve dans la maison des nuages, et nous avons la maison. Donc ici, le consultant, on peut nous parler ici qui apporte une sécurité et stabilité ou qui est peut-être un chef de famille, autorité parentale, responsabilité familiale. On peut nous parler ici voilà, de la clé, hein, qui est dans la maison. Donc la clé, peut-être l'obtention d'un clé de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, nouveaux logements, déménagements, peut-être aussi de trouver une solution en rapport avec le foyer ou avec l'immobilier. Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison de l'anneau, donc je ne vais pas répéter ce contrat et cette union, et c'est positif de succès, réussite, victoire dans un engagement, dans un engagement, peut-être engagement de vie, engagement envers l'autre, engagement avec un organisme, quel qu'il soit, que ce soit un contrat ou pas. Succès, bonheur, épanouissement, voilà, c'est quelque chose, peut-être un éclaircissement aussi, hein, dans un engagement. En tout cas, on y voit plus clair, voilà. La consultante y voit plus clair. Dans la maison du lys, le lys se trouve dans l'arbre. L'arbre se trouve dans la maison du vaisseau. Et nous avons le serpent. Donc, paix, sérénité. Donc, le lys, vous voyez que ici, c'est vraiment ça. Ce qui vient à vous, c'est de retrouver une énergie, de retrouver peut-être des liens familiaux, de retrouver de la paix et de la sérénité face à l'ennemi, justement, les doutes, les incertitudes. C'est-à-dire que malgré tout, malgré ce bonheur, ce succès ici pour la consultante, on voit que derrière elle, il y a quand même, dans cette paix, cette sérénité, ou alors dans un membre de la famille qui est toxique. On peut nous parler de relations toxiques ou alors de personnes mal intentionnées, malveillantes, peut-être envieuses, jalouses, ou qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors une personne envieuse ou jalouse de votre réussite. Dans la maison du soleil, nous avons le livre. Ben voilà, donc il y a quand même encore un petit souci à régler pour que ce succès, cette réussite, cet épanouissement soit parfait. C'est encore quelque chose à découvrir, quelque chose à régler dans le domaine financier. Donc ici, il peut y avoir des révélations positives, justement, qui va permettre de régler certaines situations, de remettre de l'ordre dans ces dossiers.
peut-être de, comme on dit, régler ses comptes, quels qu'ils soient, que ce soit avec l'ennemi ou que ce soit avec peut-être pas forcément une personne, mais une situation qui vous empêche encore une fois voilà, de rayonner, de briller, c'est que les choses s'améliorent, ça, c'est positif, c'est en bonne voie pour pouvoir régler ses comptes. Et dans la maison de la Lune, qui se trouve justement dans la maison du serpent, eh ben, nous avons le renard. Le renard, les vœux, les espoirs, le guide. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est de faire preuve d'ingéniosité. Ou alors, ici, vous travaillez peut-être dans la spiritualité. On peut nous parler aussi voilà, d'être rusé, d'être malin, hein, d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition. Voilà, c'est peut-être aussi de travailler la nuit pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être aussi de découvrir des choses le soir ou la nuit, d'être peut-être d'avoir des rêves, peut-être la paix, la sérénité, les vœux, les espoirs sur ce qui vous stresse, qui vous ronge, donc de faire preuve d'ingéniosité, c'est en tout cas, remettre de l'ordre dans ces dossiers, c'est aussi de faire preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin, pour pouvoir justement de sortir de l'ombre, de mettre en lumière quelque chose. On peut nous parler aussi de travailler, de prendre son temps, d'être dans l'observation, dans l'ombre, de rester dans l'ombre, quelque part, d'épier aussi, d'épier, de rester dans l'ombre, d'être attentif, attentive pour régler ses comptes. Vous voyez qu'il y a encore ce petit truc quand même qui est là, qui est d'être sur ses gardes et d'attendre le bon moment pour se révéler. C'est comme si qu'il y a un projet. Pour le moment, on reste dans l'ombre, on reste en retrait, on ne dit rien à personne et on attend le bon moment, le moment où il faudra régler ses comptes. Ou alors ici, c'est vraiment de faire confiance à ses guides, faire confiance au karma. Pour vous, c'est la personne récoltera ce qu'elle a semé. Si elle a nui, c'est elle qui en payera les frais. Vous avez souffert, ok. Mais pour vous, c'est ok. Voilà, c'est maintenant, c'est ça. Vous avez guéri pendant que la personne continue de s'acharner derrière. Sauf qu'il n'y a plus rien qui vous atteint. C'est comme si que vous avez mis cette armure et c'est ça que vous restez en retrait, mais vous attendez le bon moment pour mettre en lumière des révélations ou des secrets. C'est comme si que, voilà, vous avez ce qu'il faut, vous avez fait le dossier. Donc peut-être justement, si c'est un rapport avec la justice, on peut nous parler justement voilà, de réunir toutes les informations, les données, tout ce qui est possible, de les mettre en réserve et d'être tranquille là-dessus. C'est de n'avoir rien à se reprocher. Et on termine avec les 4 dernières cartes qui reprendront certainement les messages globaux du tableau. Donc, on a la clé qu'on a sur la maison, le consultant. On a les poissons qu'on a dans le livre, le soleil pour la consultante. Ici, l'encre, sécurité, stabilité, l'enfant, l'étoile, le guide. Donc, le renard, la lune, le serpent. Et on revient sur le soleil. Non, sur le lys, l'arbre, le vaisseau qu'on n'a pas eu. OK. Et nous avons la croix, donc on a eu avec le bouquet et le bouquet qu'on n'a pas eu. Donc cadeau, surprise, invitation sur la croix ou sur l'encre, peu importe ici. Donc on voit bien que ça va toucher la clé, le consultant, le soleil, les poissons pour la consultante. Alors pour la consultante parce qu'on a le soleil. Et il ne nous reste plus que le vaisseau, donc ce qui vient à vous sur le long terme. Donc, sur le long terme, ça peut rejoindre l'encre, car l'encre, c'est la sécurité et la stabilité sur le long terme. Donc, une croissance ou un retour d'énergie, une force qui apporte sécurité et stabilité dans un projet sur le long terme qui est évolutif, qui est positif, qui est besoin aussi qu'on doit nourrir pour qu'il se déploie, pour que, vous voyez, donc c'est ça, cette force, c'est d'avoir semé une graine
et puis de voir cet arbre grandir et de prendre ses forces au fur et à mesure, hein, qui grandit, qui évolue, qui se déploie, qui se nourrit aussi de la terre. Et bon, je vais m'arrêter là parce que quand je parle d'un arbre, c'est la clé, la solution, la tour. On tient donc, on a le vaisseau. Non, on n'a pas eu le vaisseau. Donc c'est quoi alors que j'ai manqué, moi? Je dis des bêtises? L'encre, la croix est sur le tableau. Les poissons, c'est ici. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais ah oui, c'était parce que c'était la consultante et parce que c'était le consultant. Donc pour le consultant, c'est la tour. Donc c'est une prise de hauteur ou peut-être aussi l'enfermement, l'isolement, la solitude. Peut-être pour le consultant, il y a une complication, c'est peut-être se sentir seul, des doutes et des incertitudes. Peut-être qu'il est dans le brouillard, il ne sait pas trop où il va. Ou alors on peut nous parler ici de trouver une solution par rapport à un organisme, par rapport à une entreprise, par rapport à une prise de hauteur. On peut nous parler ici, hein, concernant la maison, peut-être des rénovations dans les combles, la hauteur de la maison, donc peut-être de trouver une solution, peut-être pour justement ici les vœux, les espoirs de travailler, d'aménager peut-être une chambre dans les combles pour accueillir un nouvel enfant, peut-être. Donc ici, la clé, la solution, on a l'organisme ou la prise de hauteur ou l'isolement, l'enfermement, la solitude plutôt. Concernant les finances, les poissons donc qui rejoint pour la consultante, nous avons le vaisseau. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une forme d'abondance et de prospérité. Il y a quelque chose qui évolue, qui est croissant. Donc, peut-être une augmentation, peut-être des révélations financières, peut-être aussi un héritage qui vient à elle, peut-être aussi voilà, il y a l'idée peut-être aussi de transmettre, vous voyez, de transmettre, comme un héritage, voilà, transmettre un héritage, mais plutôt dans l'expression, peut-être d'échanger, de transmettre ces valeurs à la famille, c'est peut-être voilà, d'échanger, de beaucoup de communication et de transmission de valeurs familiales, peut-être traditionnelles aussi. Ou alors un projet sur le long terme, sur un avancement, sur un projet ou sur l'exploration de nouveaux horizons. Peut-être aussi d'observation, d'être attentif, attentive à ce qui se dit, d'être attentif, attentive à ses responsabilités ses factures, en rapport avec la famille. Vous voyez, c'est peut-être ça. Ici, dans la maison de l'encre qui se trouve dans la maison de l'enfant, les vœux, les espoirs, le renard, nous avons le bouquet, le cadeau et la surprise. Donc, ce qui vient à vous, cette chance, cette opportunité, c'est un cadeau. Voilà, c'est ça, sécurité, stabilité. Ayez confiance, une belle surprise arrive ici. Sur la croix, justement, ce bouquet, un donc cadeau surprise de mettre fin à votre fardeau, de mettre fin à sa tristesse, ses souffrances, ce chagrin. On nous parle aussi de croyance et de foi. Donc, il y a un épanouissement, hein. Donc ici, une prise de hauteur, un avancement positif qui vient à vous. C'est un épanouissement, quelque chose de nouveau qui va vous permettre justement de sortir de la solitude. Donc, pour le consultant, sortir de la solitude et pour la consultante, par exemple, de mettre fin à sa tristesse, son chagrin et de mettre fin à son fardeau aussi. Voilà, fin, transformation, renaissance. Renaissance. Il y a vraiment l'idée de sortir de l'ombre, vraiment. Sortir de l'ombre, sortir de la solitude. Donc, on voit bien ici, hein, les complications qu'il y a entre les deux. Et ben, vous allez y faire face. Et là, juste après, voilà, tout se débloque, tout s'améliore, tout s'arrange. En tout cas, il y a quelque chose qui peut-être un regain aussi dans le couple, s'il y a couple. Il y a peut-être quelque chose de prendre un nouveau départ et d'apporter un grand changement dans, dans son avancement, dans son cheminement de vie. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de janvier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.